prosternez-vous, adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. À l'appel du Seigneur de l'univers, adorons le Seigneur. adorons notre Dieu qui nous a fait. Adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Invitez à la table du festin, Adorons le Seigneur. nous marchons dans la joie des fils de Dieu. Adorons le Seigneur. Venez, unissez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Venez, unissez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en union avec l'Église catholique, l'Église universelle, nous faisons mémoire des saints Timothée et Tite, évêques. Timothée et Tite furent, avec saint Luc, les fidèles collaborateurs de saint Paul. Le premier, élevé par une mère juive, avait été baptisé par saint Paul et il le suivit dans ses missions avant d'être établi par lui à la tête de l'église d'Éphèse. Quant à Tite, saint Paul se l'adjoignit à Antioche dès le début de son apostolat. Il lui confia ensuite l'évangélisation de la Crète. Au cours de notre célébration, pensons à tous ceux que nous connaissons, qui se prénomment Tite ou Timothée. Prions spécialement pour tous les prêtres. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans les bienheureux Timothée et Tite, tu as fait rayonner les vertus des apôtres. Accorde-nous, par leur intercession, de vivre dans ce monde avec justice et piété,
pour que nous méritions de parvenir au ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure. À la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi. Dans mes prières, jour et nuit. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir, pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïse, ta grand-mère, et celle de Nice, ta mère. J'ai la conviction que c'est aussi la sienne. Voilà pourquoi je te le rappelle. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Ensemble. Racontez à tous les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2 en avant devant lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Excellences, révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs en Christ, annoncer l'Évangile, comme vous le savez, a été l'une, sinon la mission essentielle de l'apôtre Paul. Il l'a fait non sans difficulté, sans épreuve, non sans souffrance. À cause de l'annonce de l'Évangile, il a enduré la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur et jeté en prison.
Convaincu qu'on n'enchaîne pas la parole de Dieu, même emprisonné, il continue d'évangéliser. Dans la première lecture que nous avons écoutée, il implore les bénédictions, les bienfaits de Dieu sur son fils spirituel et fidèle compagnon dont nous honorons la mémoire aujourd'hui, à savoir Timothée. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Il le rassure de sa prière constante. Je rends grâce à Dieu en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Sentant peut-être sa mort proche, il l'exhorte, il l'encourage à laisser la vraie foi et la force de l'esprit qu'il a reçu se manifester. Il ne faut pas qu'il se laisse gagner par la honte ou la peur. Comme dit Jésus, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte aussi de lui devant mon Père qui est aux cieux. L'apôtre Paul encourage ainsi son filleul à ne pas avoir honte de lui qui est en prison, à ne pas avoir honte de témoigner de Jésus-Christ. Il l'invite à prendre sa part de souffrance dans l'annonce de l'évangélisation. Frères et sœurs, c'est une leçon qui nous donne, nous aussi disciples du Christ, que nous n'ayons pas honte, que nous n'ayons pas peur de témoigner du Christ dans nos milieux de vie, dans nos milieux d'habitation. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Frères et sœurs, c'est le constat que Jésus fait dans l'Évangile que nous venons d'écouter. Et puisque la moisson est abondante, il se choisit 72 personnes parmi ses disciples. On peut se demander, s'interroger sur la raison de ce choix, en plus des 12 qu'il avait déjà choisis. Lui-même donne la réponse. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Face à l'étendue du champ à moissonner, le choix des 12 apôtres est insuffisant. Il faut encore augmenter le nombre, d'où le choix des 72. Les hommes doivent fléchir les genoux pour prier, mais le choix revient à Dieu, le maître de la moisson. En d'autres termes, on ne se choisit pas comme ouvrier de la moisson, c'est Dieu qui choisit et envoie en mission. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Nous connaissons les agneaux, des animaux inoffensifs, sans défense, paisibles, doux. En revanche, le loup est un animal féroce, vorace, carnivore, méchant, dangereux. Si les ouvriers doivent être semblables aux agneaux, c'est qu'ils doivent aller sans défense. Ils doivent être doux. Il les envoie dans un milieu hostile, le milieu des hommes que nous sommes, des hommes minés par le péché, par la méchanceté, au point où un penseur a dit « L'homme est un loup
pour l'homme. Il les envoie avec des consignes précises, faire confiance à la providence et ne pas se soucier des moyens de subsistance, ne pas se soucier de quelles chaussures on va porter, quel bagage on va porter, ne pas s'attendre, ne pas s'attarder en salutation sur la route. Ils doivent avoir, pour ainsi dire, comme seul bagage, le message de l'Évangile à annoncer. Ils doivent proclamer, ils doivent annoncer, souhaiter, donner l'Évangile de paix, la paix de Dieu. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. Et ceux qui sont désireux de la paix qui vient de Dieu accueilleront cette paix et offriront par la même occasion l'hospitalité. En tant que missionnaires, ils ne doivent pas avoir des interdits. Ils doivent s'adapter aux habitudes alimentaires de leurs hôtes. Ils doivent donner des soins aux malades, prier pour les malades. Ils doivent annoncer la proximité et la présence de Dieu. Le règne de Dieu est tout proche. Un règne de paix, un règne de vie. Frères et sœurs, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les souffrances, les oppositions, voire les hostilités, ils ont pu annoncer l'évangile de Jésus qui est parvenu jusqu'à nous. Aujourd'hui encore, la moisson est abondante et la mission continue. Nos diocèses ont besoin de prêtres, de religieux, religieuses, catéchistes, agents pastoraux. Alors, continuons de fléchir les genoux et prions toujours le maître de la moisson afin qu'il choisisse des hommes et des femmes de son cœur pour aller porter l'évangile, la bonne nouvelle aux autres. Et que la grâce, la miséricorde et la paix invoquées sur Timothée par saint Paul reposent aussi sur chacune de nos personnes et nous accompagnent toujours et partout. Amen.
souffre mon menou, il faut bien gloire à nous. Si ouais ou fait mon gabi, non me prie qui on m'en béba, non me prie qui on m'en béba. Bisanu nige mo befaba, sobenuo. Bisanu nige mo befaba, sobenuo. Non me prie qui on m'en béba. Non me prie qui on m'en béba. Non me prie qui on m'en béba. Bisanu nige mo befaba, sobenuo. Bisanu nige mo befaba, sobenuo. Non me prie qui on m'en béba. Bisanu nige mo beonu. Yifabi mo wo yisi nyomie. Bajabi nuna be uati. Non me prie qui on m'en béba. Non me prie qui on m'en béba. Bisanu nige mo befaba, sobenuo. Bisanu nige mo befaba, sobenuo. Non me prie qui on m'en béba. Non me prie qui on m'en béba. Non me prie qui on m'en béba. Bisanu nige mo befaba, sobenuo. Bisanu nige mo befaba, sobenuo. Non me prie qui on m'en béba. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille les offrandes que ton peuple te présente en la fête des bienheureux Timothée et Tite. Et dans ta bonté, donne-nous un cœur pur qui te soit agréable. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul Siméon, son auxiliaire Jacques, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les prêtres que nous prions aujourd'hui, spécialement ceux qui sont touchés par la maladie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Timothée et Tite, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de l'Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu nourrisse en nous la foi enseignée par la prédication des apôtres et gardée avec sollicitude par les bienheureux Timothée et Tite. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Choisi par